Je danse pour une femme restaurée cet après-midi. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Femme, tu seras restaurée si tu t'attaches à lui. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Il n'est pas un Dieu menti. Un Dieu puissant. Femme, ton Dieu est tout puissant. Alors approche-toi à lui. Arrête de pleurer, il ne t'a pas abandonné. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Femme, je veux que tu sois dans la joie. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Il t'a restauré. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Un Dieu puissant. Il n'est pas un homme pour mentir. Un Dieu puissant. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est lui qui est fort dans ta vie, femme. Hey, je te communique cette joie. Arrête de pleurer. Il t'a restauré. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dieu qui est fort. Est-ce que tu sais qu'il est fort, ton Dieu? Est-ce que tu sais qu'il est tout puissant, femme? Hey, je te communique cette joie. Alléluia. Alors femme, ce soir, je ne serai pas longue. C'est juste pour venir encore booster une femme. Alléluia. Dieu, il est fort. Dieu, il est tout puissant. Il t'a restauré. Il t'a donné la victoire. Alors, tous les abus que tu as subis, tu les mets sous tes pieds parce que tu es victorieuse. Alléluia. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28 au verset 9. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Est-ce que tu veux que Dieu te rejette pour toujours? Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne crois pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, cherche-le de tout ton cœur. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Tes soucis font en sorte que tu l'abandonnes. Tes soucis font en sorte que tu penses qu'il n'existe pas. Tes problèmes quotidiens te loignent de Dieu. Quand tu as encore en mémoire l'abus que tu as subi, ça t'éloigne de Dieu. Alors qu'il faudrait que tu t'abandonnes à lui, tu déposes ce fardeau à ses pieds et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te fortifier, il va te relever, alléluia, et tu seras victorieuse et tu iras de gloire en gloire. Tu auras témoigné de la puissance de Dieu. Alléluia, dans ta vie. Mais arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de dire que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Mais si tu le rejettes, lui aussi te rejettera. Même femme, j'aimerais te dire que tu as besoin de lui.
Pour que tu sois une femme épanouie, tu as besoin de Jésus. Pour que tu sois une femme vraiment, qu'on dise, waouh, tu as besoin de Jésus. Pour que tu aies un sourire attirant, tu as besoin de Jésus. Alors, je me permets de te dire, stop, ne pleure plus. J'ai pleuré dans ma vie. C'est clair qu'on va continuer à pleurer, hein, mais que ce soit des pleurs de joie. C'est que lorsque tu fais ton témoignage, il y a des larmes qui coulent. Tu te dis, waouh Jésus, si tu n'existais pas, si je ne t'avais pas rencontré, que serais-je devenu? Alléluia. Femme, je veux que tu sois boostée cet après-midi. Je veux que tu dises que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je veux que tu dises que ton Dieu est puissant. Je veux que tu dises que ton Dieu est victorieux. Si ton Dieu est victorieux, c'est que tu es victorieuse. Est-ce que je mens? Alléluia. Alors femme, cet après-midi, enlève ton vêtement d'humiliation là. Enlève-le. Enlève ce vêtement-là. Revêt-toi du vêtement de victoire, du vêtement de gloire. Alléluia. Tu ne vas pas rester en train de pleurer, en train de ressasser le passé. Oui, j'ai subi ça. Moi, j'ai toujours dit, tu me diras, tu ne sais pas ce que j'ai subi. Tu ne sais pas ce que je vis. Mais moi, je te dirai, je connais une personne qui sait ce que tu as vécu, qui sait ce que tu as subi ou ce que tu subis ou ce que tu vis. Je connais une personne qui peut te sortir de cette situation et je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne connais rien de toi, mais lui, il sonde les cœurs et les reins. Donc, il te connaît. Voilà pourquoi je dis, va déverser tout cela au pied de la croix. Lui, il va te laver, alléluia, il va te positionner et il va te dire, ma fille, va et parle de moi, parle de ton témoignage, parle de ma puissance dans ta vie. Mais si tu es cantonné dans tes pensées noires, femme, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il ne te dira rien du tout. Alléluia. Parce que tu ne le cherches pas. Parce que tu veux vivre toujours dans ta noirceur. Tu ne veux pas voir la lumière. La lumière te gêne. Et donc tu préfères rester dans les ténèbres. Ah non, 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 non. Dieu t'a donné une vision. Qu'est-ce que tu fais de cette vision? Pourquoi tu t'assois? Bien-aimé dans le Seigneur, femme, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois Dieu aime la femme. Dieu nous aime. Dieu compte sur nous. Alléluia. Mais si tu passes ton temps à pleurer, tu dis Dieu ne va pas m'utiliser. Je ne suis pas assez bien. Je ne connais rien. Les gens se moquent de moi. Mais les gens se moqueront toujours de toi. Donc, tu vas passer toute ta vie assise, en train de pleurer, en train de te poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi les gens se moquent de moi? Pourquoi? Non. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, il est temps que je parle. Fortifie-moi. Il va voir ton engouement. Il va voir vraiment ta détermination. Il va dire, waouh. Voilà, ça c'est un instrument que je vais utiliser puissamment. Mais si tu passes ton temps à pleurer, oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu vas rester là sans rien faire. Pendant que les autres sont en train d'avancer, pendant que les autres sont en train de monter les marches d'escalier et se moquent de ceux qui se moquent d'elles, alléluia, toi tu vas rester là. Bien, mais il faut que les moqueries des autres te fassent monter. Donc, tu fais un pas en avant, tu fais un pas en avant, tu avances. Tu regardes derrière, tu dis non, vous ne pouvez rien faire pour moi. La seule chose que vous savez faire, c'est vous moquer. Mais moi, je m'en vais. Je vais vers celui qui va me donner la victoire sur vous, mes ennemis qui sont restés au bas de l'échelle, pendant que moi, je suis en haut de l'échelle. Alors, femme, pourquoi est-ce que tu veux pleurer? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas pardonner? Femme, le mouvement de femme abusée, le mot-clé c'est le pardon. Sans le pardon, tu ne peux pas. Je dis, tu ne peux pas avancer. Tu vas passer tout ton temps à vouloir te venger. Et donc tu n'avances pas. Tant que tu ne t'es pas vengé, tu ne prendras pas de décision. Tu ne pourras pas avancer. Il faudrait que tu te venges. Ah, femme! Quand tu vas te venger, tu risques de commettre l'irréparable.
Je vais toujours le redire pour amener une femme à réfléchir, à dire que à quoi ça me sert de me venger, pendant que lui-même Jésus dit, laisse agir la colère. Alléluia. Laisse Dieu combattre pour toi. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution. Alors toi, pourquoi tu veux dévancer Dieu? Pourquoi tu veux te faire toi-même justice au point de commettre l'irréparable? Non, femme, soyons sages. Soyons sages. Notre sagesse aussi va payer. Mais si tu es tout le temps en train de dire, il faut que je me venge, toi qui parles, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que j'ai subi, je te l'accorde. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu as subi. Mais je me répète, je connais quelqu'un qui sait tout ce que tu vis, tout ce que tu subis. Et je sais aussi que ce quelqu'un-là a la capacité de te sortir de là. Je sais aussi que ce quelqu'un-là a la capacité de t'enlever des ténèbres à la lumière. Je sais aussi que ce quelqu'un-là peut te faire être premier, te sortir du rang de dernier et te ramener au rang de premier. Donc tu ne peux pas rester là comme ça. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Hey, c'est lui qui a subi plus que toi. Celui qui a été humilié plus que toi. Mais par amour pour toi, il a pris tes péchés, tes maladies, tes souffrances, il les a cloués à la croix. Il a cloué tes pleurs à la croix. Il a cloué tes souffrances à la croix. Mais toi, tu restes encore sur les pleurs. Tu restes encore sur la souffrance. Pourquoi? C'est que tu aimes souffrir. C'est que tu ne le calcules pas. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'il t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. Parce que tu ne le cherches pas. Parce que tu es toujours en train de dire, ah, moi, toi quoi? Regarde, tu n'as pas souffert plus que Jésus. Ce n'est pas toi qui allais à la croix pour moi, c'est toi qui allais à la croix pour l'humanité. C'est Jésus qui allait à la croix pour l'humanité. Donc, si tu veux que ta vie change, si tu veux aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a les clés de ta réussite, de ton succès, qui a les clés de ta vie. Mais seulement, il faut le chercher. Parce que la parole de Dieu dit, alléluia, si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejette pour toujours. Est-ce que tu veux qu'il te rejette pour toujours? Non. Alors, femme, lève-toi. Lève-toi et tu tapes les pieds comme ça, tu dis, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Vous n'allez pas m'empoisonner la vie. J'avance. J'ai été humiliée. Et alors? J'ai été abusée. Et alors? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que l'abus, c'est une fin en soi? Non, ce n'est pas une fin en soi. Je dis, fais de cette mésaventure une force. Tel est le slogan du mouvement de femmes abusées. Alléluia. Alors je booste encore une femme ce soir. Lève-toi, 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 lève-toi. Alléluia. Montre à tes ennemis que vous pourrez faire tout ce que vous voulez contre moi. Tant que mon regard est fixé sur Jésus, tant que je lui fais confiance, c'est lui qui combattra pour moi. Et vous ne pouvez pas combattre contre lui parce qu'il sera toujours gagnant. Alléluia. Alors femme, j'espère que cette vidéo va te faire du bien. Lève-toi. Je ne suis pas mieux que toi. Vous pensez que je ne pleure pas? Je pleure aussi. Alléluia. Je doute beaucoup. J'ai peur aussi. Mais Dieu met toujours des personnes devant moi pour me booster. Pour me dire qu'avance, Dieu est avec toi. Et c'est ce que je viens de te communiquer. Avance, Dieu est avec toi. Tu pleures, c'est normal. Mais tu ne vas pas demeurer dans les pleurs. Tu es triste, c'est normal. Mais tu ne vas pas demeurer dans la tristesse. Alléluia. Tu as peur, c'est normal, mais tu ne vas pas demeurer dans la peur. Sinon, qu'est-ce que tu veux que Dieu te confie? Ma soeur, ma fille, ma mère, il ne peut rien te confier. Il travaille avec ceux qui veulent travailler. Il travaille avec ceux qui le cherchent. Mais si toi, tu ne le cherches pas, si tu ne veux pas travailler, il ne te confiera aucune mission. Alléluia. Amen. Mais je parle avec assurance comme ça parce que je sais d'où je viens. Donc quand je dis une femme que tu peux te lever, Dieu peut t'utiliser. Je sais pourquoi. Parce que là où j'étais, si n'eût été sa présence dans ma vie, je ne serais pas là. Alors s'il m'a pris de la boue, il m'a lavé, il m'a positionné, il m'a dit va et parle de ma part. Quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Aucune différence. Alors laisse-toi guider par lui. Laisse-toi guider par lui. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Et tu verras. Alléluia.
comment ta vie va changer. Et c'est toi qui vas témoigner. Et c'est toi qui vas booster les autres femmes. Et c'est toi qui vas les booster vraiment en disant, oui, lève-toi, arrête de pleurer, on y va, Dieu est avec nous, il marche devant nous parce qu'on l'a toujours mis en premier. Alléluia. Donc quand Dieu est devant, quand tu dis, Seigneur, prends la première place, alors qui combat pour toi? C'est lui. Parce que tous les dangers qui sont devant là, il les écarte. Parce que personne ne peut résister devant sa présence. Alléluia. Alors cherche ton Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est... il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Il ne nous abandonne pas. Alors, chères femmes, je m'adresse à toutes les femmes du monde entier, quelle que soit leur confession. Le mouvement de femmes abusées est pour toutes les femmes. Ce n'est pas une église, alléluia, mais c'est pour toutes les femmes. Tu es catholique, tu es musulmane, tu es chrétienne, tu es quoi, on s'en fout de ça. Ce qui est vrai, c'est que tu es une femme. Que tu sois blanche, noire, on s'en fout. Que tu sois africaine, européenne, asiatique, on s'en fout. Ce mouvement est là pour toutes les femmes. Alors, ne vous sentez pas gênés. Si vous voulez parler, vous pouvez nous contacter sur inbox. Alléluia. Alors, femmes, c'était ce message pour booster une femme que j'avais pour vous cet après-midi. Alléluia. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus, présidente fondatrice du mouvement de femmes abusées. Soyez divinement bénis. Amen.